Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Léa et aujourd'hui je vais vous présenter un livre par continent. Alors pourquoi cette idée? Eh bien en fait pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vais ouvrir un camion librairie dans quelques mois et la majeure partie de la littérature sera de la littérature du monde, donc tous les continents seront représentés dans mon camion librairie. Et en fait, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai vécu à 4 reprises à l'étranger, j'ai également beaucoup voyagé et donc j'ai fait aussi des études de langue pendant 10 ans environ. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être un concept sympa de vous présenter un livre par continent. Et surtout, mettez vos suggestions en commentaire pour qu'on voyage encore plus. Moi, j'ai choisi de faire un continent par rapport à la nationalité de l'auteur, pas forcément par rapport à ce qui se passe dans le livre, même si souvent c'est assez similaire. Donc voilà, mettez vraiment vos suggestions. Trêve de blabla, let's go! Alors je commence avec l'Europe et le livre L'écho du lac de Kapka Casabova. Je voulais vraiment vous parler de ce livre parce que j'adore cette autrice. Elle a sorti un autre livre qui s'appelle Lisière, qui a eu de nombreux prix il y a quelques années. Et en fait, ce livre nous plonge dans une nature absolument foisonnante entre deux lacs qui communiquent à travers une montagne. Déjà, je trouve ça assez incroyable, surtout le fait que ça soit vrai, que ces lacs existent et que cette nature puisse communiquer littéralement entre une montagne. Alors, on a d'un côté le lac Prespa et d'un autre côté le lac Ohrid. Et en fait, ces lacs communiquent à travers une montagne, comme je l'ai dit, mais surtout, ils sont étalés sur 3 pays. Il y a la Macédoine du Nord, l'Albanie et ensuite la Grèce. Donc vraiment, on est dans les Balkans et dans le sud de l'Europe. Et ensuite, donc cette nature absolument incroyable. Mais on suit aussi cette histoire de quête identitaire parce qu'elle questionne pourquoi 4 générations de femmes de la famille de Kapka Casabova a émigré. Elle va à la source de ces différentes émigrations. Et donc vraiment, on a cette filiale familiale qui nous transporte dans l'histoire personnelle, mais aussi, comme je viens de dire, la grande histoire, parce que c'est l'histoire des Balkans. Donc vraiment, je vous conseille ce livre. Partons un peu plus à l'est, direction l'Asie, avec le livre De la forêt de Bibhuti Bhushan Banerjee. Alors déjà, la couverture est magnifique et en fait ici, on a affaire à un auteur majeur de la littérature bengali. Donc comme vous avez pu le comprendre, on va en Inde avec ce livre. Et ici, on suit le personnage principal qui vient de Calcutta, donc une grande ville, mais qui va s'occuper d'un domaine forestier dans le nord-est de l'Inde et qui donc va tomber amoureux littéralement de cette forêt foisonnante, vibrante même, et qui doit en prendre soin, donc prendre soin de la nature, mais également faire des exploitations agricoles. Et donc on suit cet homme qui prend soin de la nature. Le personnage va également à la rencontre des habitants de cette forêt. Cela va d'un paysan pauvre qui a une petite parcelle pour se nourrir à un roi absolument richissime. Et en fait, ce personnage, il garde une vraie humanité à travers ses rencontres. Il respecte absolument tout le monde parce que s'il a des bonnes relations avec tous les habitants de cette forêt, il pourra prendre soin de cette nature qu'il aime tant. Donc vraiment, ce livre, si vous voulez une petite échappée dans une forêt foisonnante, mais également dans une culture que peut-être vous ne connaissez pas, eh bien, je vous le conseille. Alors, quittons cette belle nature et voyageons dans un récit absolument poignant qui nous vient du Rwanda. Donc nous voilà en Afrique avec le livre La fille au sourire de perles de Clémentine Wamaria et Elizabeth Whale qui parle du génocide rwandais en 1994. On suit Clémentine qui est une petite fille lors des événements et donc qui vit la violence, les massacres
et les camps de réfugiés. Mais vraiment, ce qui m'a touchée dans ce livre, c'est que cette petite fille, elle est absolument très très forte, elle a une dignité incroyable, elle veut toujours être propre, elle veut toujours trouver de la nourriture pour toute sa famille malgré son jeune âge. Et ensuite, elle vit l'immigration aux États-Unis et plus précisément à Chicago, puisqu'elle a perdu absolument toute sa famille. On fait face à des questions bien sûr identitaires, qui suis-je, où vais-je, d'où je viens. Face à ce genre d'atrocités, bien sûr, on peut se douter que les questionnements sont multiples et ce livre rend bien justice à tous ces traumas. Et en fait, pourquoi je voulais vous parler de ce livre? Parce que, en fait, moi je suis née en avril 94 et j'ai grandi en connaissant ce génocide et en sachant qu'il pouvait exister ce genre d'atrocité. Mais en fait, aussi pourquoi ça me touche tant, c'est que depuis quelques années, je suis mariée à un franco-rwandais et donc toute la moitié de sa famille est rwandaise et la majeure partie des adultes, bien sûr, ont vécu ce génocide et donc il est pour moi important que ce genre de livre existe parce qu'il nous permet de ne pas oublier ce qui se passe et surtout de ne pas répéter ces mêmes erreurs. Alors maintenant, traversons l'océan Atlantique et allons au Mexique avec Anna Thalberg d'Eduardo Sangarcia. Alors le récit ne se passe pas en Amérique latine, mais l'auteur est mexicain et j'étais absolument obligée de vous parler de ce livre parce qu'il m'a absolument bouleversée. On se retrouve en Allemagne au XVe siècle lors de la chasse aux sorcières et Anna, que vous voyez ici, est accusée d'être sorcière et donc arrêtée et torturée pour qu'elle avoue ses actes de sorcellerie. Or, son mari sait que c'est faux et un prêtre également. Ils vont tout faire pour la libérer, mais je ne vais pas pouvoir vous dire si c'est vrai ou faux ou si, effectivement, comme toutes les sorcières de l'époque, elle va finir sur le bûcher. Je vous laisse le livre pour savoir ce qu'il se passe à la fin. Mais je voulais vous en parler également parce que ce livre a une écriture, selon moi, absolument révolutionnaire. Déjà, dans un premier temps, il n'y a qu'un seul point par chapitre. Donc vous imaginez bien sûr le rythme du livre. Il y a très peu de ponctuation, il n'y a absolument pas de ponctuation pour les dialogues également, donc il faut un peu deviner même si la structure du texte fait qu'on comprend. Il y a aussi des dialogues à l'oral, mais aussi des dialogues internes au même moment, donc il faut vraiment trouver son rythme en tant que lecteur. Et en fait, cette écriture, eh bien, elle permet au lecteur d'être en relation avec cette agonie que Anna subit dans la prison. On est vraiment haletant, on a envie que ça s'arrête entre guillemets, même si l'histoire nous passionne absolument. C'est un petit livre de moins de 170 pages, mais il faut absolument que vous le lisiez, il est incroyable. Alors pour l'Amérique du Nord, j'ai décidé d'aller dans un autre genre littéraire et je vous ai choisi une pièce de théâtre américaine qui s'appelle Death of a Salesman d'Arthur Miller et qui s'appelle Décès d'un vendeur résumé en français. Alors pourquoi je vous parle de cette pièce de théâtre? Eh bien parce qu'il y a quelques années, quand j'étais encore professeure en lycée américain, j'ai étudié cette pièce avec mes élèves et ce fut un incroyable succès. Et en fait, vraiment, l'histoire est vraiment passionnante, l'écriture est facile parce que c'est de l'écriture moderne, hein, ça date du XXe siècle. Et on se retrouve à New York avec Willy qui est le vendeur et qui a toute sa famille, sauf que Willy n'arrive plus à vendre et donc perd son travail. Donc ça fait tout un cataclysme dans la famille que vous imaginez bien. Je ne veux pas trop en dire, mais vous imaginez bien qu'il y a une mort à la fin. Donc vraiment, si vous voulez vous mettre à une pièce de théâtre contemporaine facile à lire, je vous la conseille. Et même pour ceux qui ont peut-être un petit niveau en anglais et qui veulent s'y mettre, c'est vraiment un super moyen. Le théâtre, c'est un super moyen de se mettre à la lecture en anglais parce que c'est que du dialogue et donc ça peut être un peu moins compliqué que des récits remplis de descriptions ou de choses métaphoriques.
voici en Océanie avec le livre Le secret du mari de Liane Moriarty, une autrice australienne aux nombreux succès littéraires. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore lu, il est dans ma palle mais il me donne absolument envie avec son résumé, donc je vais vous le lire pour lui faire justice. Jamais Cécilia n'aurait dû trouver cette lettre dans le grenier. Sur l'enveloppe jaunie, quelques mots de la main de son mari. À n'ouvrir qu'après ma mort. Quelle décision prendre? Respecter le vœu de Jean-Paul qui est bien vivant? Ou céder à la curiosité au risque de voir basculer sa vie? Vraiment, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dans cette lettre. Et voilà pour notre tour du monde littéraire. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura fait un petit peu voyager. Surtout, n'hésitez pas à mettre vos suggestions en commentaire, aimer cette vidéo, vous abonner pourquoi pas, je sais qu'il n'y a pas encore beaucoup de vidéos mais de nombreuses arrivent, me suivre sur Instagram et sur ce je vous dis à la prochaine, ciao ciao.